Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo sans choix et qui concernera pas tout le monde parce que je fais... alors c'est plus ou moins un tirage triangulaire, c'est-à-dire qu'on va prendre votre autre et on va regarder personne 1, personne 2. Voilà, comment il voit les choses, peut-être comment... Oui, peut-être comment il se sent dedans, etc. Je ne nomme pas, ici c'est vous, ici c'est l'autre personne, la personne tierce. Vous verrez où vous vous placez. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Et si jamais, par énergie tierce, pour votre cas, c'est, je sais pas, une ex-compagne, parce qu'il y a des enfants, je sais pas, ou... une grande fille qui bloque votre union, etc. Vous pouvez adapter. Maintenant, je le fais pas en ce sens, alors ça sera peut-être pas très pertinent, parce que moi je le fais dans le sens de votre autre qui aime sentimentalement deux personnes, vous et quelqu'un d'autre. Donc voilà. Alors, on y va. Déjà, cette personne, dans sa vie, on va voir déjà tout ça, en dehors des deux relations. Dans quelle énergie elle est, cette personne-là? Légèreté. Quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête ici. Qui a envie d'avancer. Alors, on a le fou. Là, encore des... Ah, j'allais dire 3 arcanes majeures, c'est pas possible. Alors, ici, bon, on a quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, hein, avec la carte de la légèreté, très clairement, on n'a pas envie de choses pesantes. Cette personne-là, Estia, c'est la déesse du foyer, de la maison. Donc ici, on a envie de se sentir bien dans ses baskets, bien là où on est, et sans se prendre la tête. Voilà, ça c'est ce qu'elle veut. Maintenant, on voit que c'est pas si simple que ça. Parce que il y a quelque chose ici dans sa vie qui est assez entêtant, qui est assez... c'est un peu ici, moi je ressens un peu... cette personne, c'est comme si elle était sous emprise. En fait, c'est un peu bloquant. Elle est attachée ici à quelque chose, il y a quelque chose qui est un peu entêtant, qui n'est pas forcément très facile à vivre, qui la chagrine ici, qui la déçoit, qui la peine. Et... elle a envie de changement par rapport à ça, mais par rapport à ça, c'est pas forcément, c'est pas quelqu'un parce que c'est pas ce que j'ai demandé. C'est-à-dire que soit elle a envie d'arrêter d'avoir des pensées obsédantes. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Il y a une espèce peut-être de quelque chose qui pèse sur ses épaules là, qui revient tout le temps dans sa tête, qui l'attriste et elle a envie de se débarrasser de ça, cette personne. Alors est-ce que c'est par rapport à vous, par rapport à l'autre? Tout à fait autre chose, je n'en sais rien. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes avec ses enfants, enfin, je sais pas, ça peut être plein de choses. Mais il y a quelque chose qui lui fait souci, qui la chagrine, et dont elle n'arrive pas à se débarrasser ici. Et elle en a marre, elle veut autre chose parce que elle, ce qu'elle veut, c'est se sentir bien ici dans ses baskets. Bon, ça c'est l'énergie. J'avais quoi en deck? Oui, il y a du manque ici aussi. Quelque chose qu'on partage pas correctement ou pas assez, ou je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Alors, par rapport à la personne 1, votre autre est là. Là, c'est une personne et l'autre personne ici. Vous verrez bien si vous êtes dans une des lignes. Alors, en résumé, comme ça, avec une carte, par rapport à la personne 1, sa relation avec la personne 1. C'est une relation qui est plutôt harmonieuse par rapport à la personne 2. Ah, c'est du re ici.
Euh, Alors, il y a une relation qui visiblement, en tout cas en apparence, hein, c'est un résumé, comme j'ai demandé aux cartes. Donc, il y en a une ici qui paraît être plutôt harmonieuse, qui, j'allais dire qui coule de source, je ne sais pas si on peut dire qu'elle coule de source, vraiment, mais en tout cas, quand on voit ces personnes-là, votre autre, et ou vous, ou l'autre personne, je ne sais pas, et la personne qui est en haut, on se dit, ah bah, tout va bien entre eux, il n'y a pas de souci, voilà, ça, c'est ça coule de source, c'est ce que j'ai entendu. Avec la personne 2, la personne qui est en bas, votre autre, bon, il y a peut-être eu un grand passage à vide ici, et il y a quelque chose qui refleurit là. Il y a des émotions qui reviennent, il y a sûrement, il y a quelque chose qu'on croyait perdu qui est revenu ici. Voilà, c'est le résumé. Bon, maintenant on va voir plus en détail, bien sûr, avec les cartes. Alors, personne 1. Comment est-ce qu'il voit, votre autre, la relation avec la personne 1? Je vais remettre ces cartes-là. Alors déjà ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est marrant parce que j'avais l'impression, j'ai eu cette truc de, en apparence, enfin c'est ce que j'ai entendu, ça paraît couler de source, mais c'est pas quand quand on gratte un petit peu, quand on va en dessous, bah c'est pas si évident que ça en fait, parce que ici on voit que cette personne, alors, c'est pas vraiment qu'ils sont en compétition, votre autre et la personne qui est ici, mais ça coule pas de source en fait. Ça ne coule pas de source en fait. Ça demande ici un peu à se challenger, à prendre sûrement sur soi, un peu à se battre peut-être contre soi-même. Ça demande ici à beaucoup se contrôler. Par contre, je pense que ça amène une espèce d'importance, une abondance. Il y a quand même, il y a un certain bonheur quand même ici quelque part, mais c'est un bonheur quand même qui demande, oui, qui demande ici à batailler peut-être même avec soi-même, à se contrôler aussi. Hein. Alors, je vais quand même rajouter. Enfin, le monde, ici, il y a quand même une réussite, hein, parce que le monde, l'empereur, il y a une réussite, il y a une abondance, il y a quelque chose qui est riche, mais qui ne va pas de soi, avec le 7 de bâton au milieu. Ouais, en plus, ça va, ça vient, quoi. Il y a quelque chose qui peut être beau, qui peut être presque, bah, c'est presque du bonheur. Ici, c'est une victoire sur quelque chose, mais ça va, ça vient. Et ça m'étonne pas. Ouais, on essaie ici qu'il y ait moins de challenge, moins de défis à relever, justement, sûrement pour arrêter bah, ça va, ça vient, quoi. Le succès, l'abondance, le bonheur, voilà, ça va, ça vient. Ici, on a envie que ce soit plus pérenne, que ça soit vraiment harmonieux. Ah bah, sur le contrôle de l'armure, alors là, on se protège, en fait. Hein. Ici, c'est une relation où, malgré tout, on n'est pas si libre que ça, parce que on a le besoin ici de se protéger, de contrôler les choses pour se protéger. Alors, se protéger son intimité, ici, son soi profond. Je pense que oui, ici il y a l'idée quand même que si c'est vous qui êtes là, il y a l'idée qu'on ne parle pas d'intimité, enfin d'intimité, je ne parle pas de sexualité, mais de ce qui nous touche profondément, voilà, notre soi profond ici, on le garde, on le protège, on contrôle pour pas dire les choses. Bon, c'est un peu... Alors,
La personne 2, là. Comment elle voit cette relation? Comment votre autre voit cette relation avec la personne 2? Donc ici, c'est une bonne relation qui apporte beaucoup de choses. Maintenant, ça demande quand même de challenger. On a cette personne... Voilà, ça va, ça vient, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, hormis, je pense, moi, le fait qu'on est obligé ici de... On se sent obligé de protéger une espèce d'intimité. Alors, avec la personne 2. Ah, le prince d'épée. Comment elle voit la relation? Comment votre autre voit la relation? Oh là, encore des épées, le 5 d'épée. Bon, c'est une relation ici qui est assez conflictuelle. Enfin, qui nous met dans le conflit. Pour votre autre, ça la met dans le conflit. Ah bah tiens, l'empereur qui ressort. Alors ici, on contrôle aussi. Alors dans les deux relations, votre autre exerce un contrôle. Ici, c'est de la protection sur, moi je le ressens comme ça, sur son intimité. Ici, on va voir. Alors, c'est une relation avec cette personne. Votre autre ici, si vous êtes, enfin, la personne qui est là, il voit que c'est une relation quand même qui est conflictuelle, qui va pas de soi justement. Peut-être ici on a des mots, on est obligé, je pense ici on est obligé de laisser un peu. Il y a une histoire de pouvoir ici. On laisse le pouvoir à l'autre, on a le pouvoir. Vous voyez, il y a cette histoire de pouvoir entre votre autre et la personne qui est ici. Ici, c'est pareil. On veut beaucoup contrôler, mais c'est plus le pouvoir, là, qu'on veut contrôler. Vous voyez, on veut avoir le lead dans la relation. Parfois, on est obligé de le laisser, j'ai l'impression. Et ici, je pense que dans les... C'est une relation aussi où il peut y avoir beaucoup de mots, beaucoup d'impatience, beaucoup de choses qui sont dites trop brusquement. Voilà, c'est ce qu'on ressent ici. On va mettre ces petites cartes-là. Alors, comment il voit la relation? Avec la personne 2. Oui, ici, je pense que c'est ça. Ici, des fois, c'est trop brusque. C'est dit trop précipitamment. Il y a des choses qui sont dites de façon excessive, peut-être, pour cette personne-là. C'est comme ça qu'elle voit la relation. Hein. Vous pouvez voir, si vous êtes là, vous pouvez la voir tout à fait différemment. Et pareil, si vous êtes là. Alors, sur les conflits, ici, la notion de pouvoir, bah, j'ai la corrida, encore le conflit qui ressort. C'est très conflictuel. La façon dont cette personne voit la relation avec la personne 2, c'est vraiment le conflit, quoi. C'est vraiment le cœur du tirage. C'est le conflit, mais je le ressens dans le sens pouvoir, quoi. Et puis avec cette carte-là, c'est si on dit quelque chose, bah hop, de suite, on est dans le conflit. Voilà, donc on n'ose peut-être pas trop dire les choses ici, parce qu'on a peur peut-être en retour d'avoir quelque chose d'assez cinglant. Ah, ici, on contrôle beaucoup la parole. Bah, vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Cette personne ici, je le sens, elle se retient, elle dit pas les choses, elle contrôle ce qu'elle dit. Elle est obligée, j'ai l'impression. Enfin, elle se sent obligée. Votre autre se sent obligé parce que sinon, il a peur ici en retour justement de créer du conflit et de se prendre quelque chose en retour d'assez cinglant. Ok. Bon, finalement, les deux relations ne sont pas si simples que ça. Ça paraissait, en résumé, en apparence, c'est deux relations qui peuvent être jolies. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, quand on gratte un petit peu, on voit que celle-ci, elle est plutôt conflictuelle. On n'ose pas trop dire les choses. On n'ose pas trop s'exprimer. Il y a l'histoire quand même que, parce que ça tourne vite au conflit. Il y a aussi l'idée ici d'avoir le pouvoir, de le perdre. Et ici, en fait, on ne veut pas montrer qui on est. Ça nous challenge du coup parce qu'on veut garder une espèce d'harmonie qui vient, qui est pas si stable que ça en fin de compte. Vous voyez, il y a un potentiel de bonheur ici, mais ça va, ça vient quoi. Ça, bon, en même temps, c'est un peu normal hein, qu'on protège qui on est, c'est compliqué. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est votre autre
pense de la personne 1. Qu'est-ce que votre autre oh là là, pense de la personne 1? Ah. Là, avec ah ben, j'ai que des majeurs. Et le 6 de denier. Ok. Alors, il y a quand même ici... il y a une espèce d'optimisme quand même, que ça perdure ici. En tout cas, que ça perdure, il y a l'idée, ouais, de les échanges, en tout cas matériels. Enfin, matériels. Ici, si vous êtes là et que vous vivez avec votre autre, il a envie, ici, il y a l'espoir qu'on continue à échanger ici. Il y a presque une générosité, mais il y a quelque chose qui est pas... On va voir avec les petites cartes, mais... Ouais, on va voir avec les petites cartes. C'est comme si, avec cette papesse, c'est comme si c'était la sagesse me disait que ça doit être... Enfin, que je dois continuer, que je dois faire perdurer ici, que... En fait, ce qu'elle pense ici, enfin, ce que pense votre autre, c'est que dans cette relation, en fait, comment vous dire ça? C'est comme si cette relation, c'est sage en fait. C'est sage parce qu'il y a un échange. À mon avis, il y a peut-être ici un statut social parce que il y a quand même des vraiment. C'est pas toujours représenté comme ça, hein, le 6 de Pentacle. Et là, on voit qu'il y a vraiment une grosse différence de statut. Vous voyez, on donne, mais aux pauvres, c'est limite un peu méprisant, quoi, cette façon, la façon dont c'est représenté. Donc, on le regarde à peine, vous voyez, et puis voilà, quoi. Donc ici, c'est pour ça, c'est un peu... Mais c'est comme si c'était la sagesse, c'était de continuer à faire vivre cette relation parce que on a confiance en l'avenir, quoi. Alors attendez, je vais remettre de suite. Donc en fait, on pense que c'est une relation, c'est sage, quoi, de le faire comme ça, d'être dans cette relation, de continuer cette relation. En tout cas, de continuer le concret. Mais j'aime pas trop ces 6 de denier, la façon dont il est représenté. En fait, il y a un truc qui me met mal à l'aise. Alors, j'espère que c'est pas vous qui êtes là quelque part, parce que... Attendez, on va quand même prendre des précisions, parce que des fois... Alors... Ah ouais, c'est sage. Alors, c'est quand même un obstacle. Enfin, c'est un petit obstacle. Il y a une sagesse, mais qui est pas... voilà, je le fais parce que c'est... Enfin, je pense que cette relation, elle est là parce qu'elle doit être, quoi. Et c'est bien comme ça. Je sais pas pourquoi il pense ça, mais sur l'étoile. Ah ouais, oh là là. Attendez, je vais mettre de suite sur le... Parce que cette carte, je ne l'aime pas, j'ai une mauvaise impression. Donc... Oui, bah, en fait, j'aime pas. Je n'aime pas. C'est l'énergie qui ressort dans ce que votre autre pense de la personne qui est là. Je n'aime pas. Parce que, limite ici, c'est presque un devoir. On le fait. Enfin, on pense que cette relation, c'est presque on le fait parce que c'est sage, parce que c'est comme ça que ça doit être fait. Parce que, presque, on a l'impression qu'on s'impose ici. Ici, il y a quand même l'idée, je pense aussi que, enfin, votre hôte pense que, ben, il espère qu'un jour ce sera mieux que ce que c'est. Enfin, sûrement qu'il y aura moins de challenge, que ce sera vraiment le bonheur rêvé.
Et il pense, moi je n'aime pas, hein. Cette dernière ligne, hein, je ne l'aime pas du tout. Ici, je ressens, c'est comme si en fait, l'amour, les sentiments, ça allait de pair avec un échange matériel. En fait, c'est pas possible de les différencier. Il y a quelque chose que je n'aime pas ici du tout, quelque chose qui est pas sain en fait. Presque ici, on dirait que c'est par intérêt. Alors j'espère que vous n'êtes pas là. Bon, ça va peut-être pas être mieux là, hein, parce que là déjà ici c'était pire en bas que en haut. Alors on va voir avec cette personne là. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que votre hôte pense de la personne 2? L'As de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Ah non, c'était le 7 de bâton qu'on avait là. Et le soleil. Ok, bon déjà c'est un peu mieux ici. C'est marrant parce que... Vous voyez, comme quoi, là ça paraît bien. Et en fin de compte, plus on creuse, plus on voit que c'est pas si bien que ça. Là, ça paraît un peu conflictuel au départ, mais finalement, ça semble, en tout cas, s'arranger un petit peu. Alors, ici, ce qu'on pense, c'est qu'il faut attendre. Il faut attendre, sûrement, c'est pas encore assez mûr. Il y a un beau potentiel. On pense qu'il y a un beau potentiel ici, de joie, de bonheur, d'être. Je sais pas pourquoi, être. Et en plus, j'ai encore l'idée du potentiel ici avec l'As de Pentacle. Ici, ça peut être prometteur. Voilà. Cette personne, votre autre, il pense qu'avec la personne 2, ça peut être prometteur, ça peut être lumineux, mais pour l'instant, c'est pas le bon moment. Alors, attendez, on remet les petites cartes. Ben oui, pour l'instant, c'est un peu jeune. C'est prometteur, mais c'est pas le moment. Alors c'est un peu bizarre parce qu'avec cette personne-là, ça paraît prometteur, beau, machin, alors que pourtant c'est hyper conflictuel. On sent qu'on ne peut rien dire. Oui, pour l'instant c'est pas mûr. C'est pas mûr, il y a... Attendez, je mets sur le... On a l'offense. Ah bah encore, hein. Ici on a encore... on a encore l'idée de... pour l'instant on a trop peur de s'en prendre... de se prendre en retour des choses blessantes qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que c'est peut-être c'est très légitime. Si vous êtes en bas, c'est peut-être très légitime de dire certaines choses qui vous aussi vous ont blessé, je ne sais pas. Mais ici, pour l'instant, c'est voilà, on n'est pas prêt. On a déjà, à mon avis, on en a déjà entendu plein là, les oreilles, des choses qu'on n'avait pas envie d'entendre, qui étaient pas gentilles, pas, je sais pas, qui étaient blessantes, etc. Et ici, pour l'instant, c'est too much, quoi. On veut plus de ça. Voilà, on voit le potentiel, mais pour l'instant, alors c'est marrant parce que je retrouve encore cette idée de pouvoir ici, de faire le beau pour avoir le pouvoir ici, et on sait que c'est pas possible. J'ai l'impression parce que on met ça en 7 de pentacle ici. Peut-être on espère pouvoir refaire le beau, mais on sait que pour l'instant c'est pas possible. Sinon, bah voilà, ça brillera pas ici. Ça sera pas le soleil. Justement, notre pouvoir va encore être mis à mal ici. Donc il y a pourtant un très beau potentiel, on le voit, mais qui n'est pas mûr. Ok. Bon. Personne 1. Votre autre. Qu'est-ce qu'il ressent pour la personne 1? Ouf. Ça partait super bien avec le roi de coupe. En plein milieu, j'ai le 3 d'épée. Il commence 3 d'épée. Oui, là, c'est même pas qu'on est blessé, c'est qu'on est déçu. Ok. Et on a le valet de bâton. C'est quoi en deck? Ouais, bon, ici,
Je sens, il y a un truc qui est malsain avec la personne. Je sais pas, j'espère vraiment que vous n'êtes pas là parce que ici, il y a quelque chose qui est malsain. Vous voyez, j'ai encore le 4 de denier, le 5 de bâton. Il y a vraiment un truc avec cette personne, elle veut rien perdre ici, elle s'accroche, elle veut pas lâcher prise sur quelque chose qui est matériel. Bon, bref. Alors. Alors ici déjà avec ça, bon, c'est sûrement, il y a un soutien ici avec cette personne, votre autre et la personne 1, on se soutient. Bah, vous voyez, c'est pareil, il est assis un peu négligemment. C'est, on se soutient, il y a un soutien. Il y a sûrement aussi des sentiments. J'ai l'impression quand même que elle date un peu cette relation. C'est à cause, je sais pas, comme il a vachi, j'ai l'impression que on sait à quoi s'en tenir, quoi. Sûrement, ici, il y a encore cette idée de, bah, on est généreux l'un avec l'autre, mais est-ce que vraiment c'est dans les sentiments ici? Je le ressens plus dans le truc de, on se soutient mutuellement, on s'aide mutuellement, on essaye de se comprendre. Enfin, vous voyez, on fait des efforts l'un pour l'autre. C'est plus ça. Parce que bizarrement, je le ressens presque dans la matière, quoi. Vous voyez, un espèce de dédain, il a avachi là sur son trône. Ici, ce 3 d'épée, ici, moi je ressens quand même, il y a une espèce de déception, vous voyez. Parce qu'en fait, c'est pas si chaleureux que ça, hein. On est un peu dans le froid, ici on est déçu. Peut-être que ici, on ressent plus de la déception qu'autre chose en fait. Par contre, il y a une certaine insouciance, il y a sûrement des projets qu'on met beaucoup... Enfin voilà, on fait sûrement plein de choses. On s'amuse, voilà. Il y a un truc où je m'amuse. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, je fais beaucoup la fête, je vais beaucoup au restaurant, je vais beaucoup au cinéma, je pars beaucoup en vacances, j'en sais rien. Mais il y a un truc qui est beaucoup ici, qui est sympa, qui est jeune, qui est dynamique, insouciant même. Bon, on va remettre ça. Ouais, j'ai la colère qui tombe sur le roi de coupe. Mais c'est presque ça, il y a presque un... Enfin, ça va avec les 3 cartes, quoi. C'est ouais, mais c'est presque amical, quoi. C'est ouais, on se soutient, on s'aide, on sait à quoi s'en tenir, c'est bien, c'est voilà, c'est installé, c'est... Mais ouais, on ressent pas qu'il y a de l'amour, là. Voilà, on est déçu. Bon, alors après, c'est bien, c'est fidèle, ça... C'est quelque chose qui tient dans le temps, ici, hein. C'est quelque chose qui tient dans le temps, qui est pas si mal que ça, mais moi je le ressens plus ici, ça serait une super amitié, quoi. Mais pour de l'amour, vous voyez, c'est décevant. C'est décevant. En fait, ce qui fait tenir ici, j'ai l'impression, un peu la relation, ce qui la sauve, c'est ce côté insouciant, là. Ce côté, ouais, bah peut-être on a beaucoup, voilà, comme j'ai dit, hein, on va beaucoup au ciné, on va beaucoup au resto, on va beaucoup en vacances, je sais pas, on fait... voilà, c'est ce qui tient le truc, quoi. Bon, c'est bizarre, hein. Alors, votre autre est la personne numéro 2. Qu'est-ce qu'il ressent pour la personne numéro 2? La tour, ok. La reine des... Ah ben, non mais décidément... Et l'ermite, oh là là. Alors ici, j'ai quand même deux majeurs. J'ai l'as de bâton, il y a du désir ici. Alors, ici, il ressent que vous êtes... Enfin, si vous êtes là, que la personne 2 est froide. Vous voyez, encore une fois, j'ai cette idée, c'est vraiment très très fort ici, hein. On a encore cette reine, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, elle a la tête du roi dans ses mains, elle l'a tranché, elle le prend comme un trophée. Ici, il ressent que vraiment, c'est vraiment ça, il peut avoir la tête coupée au premier
elle est dure pour votre autre, elle est dure au niveau du langage, hein, des échanges, de la communication, c'est extrêmement dur. Donc ce qu'on ressent ici, c'est que la personne 2, là, elle est froide et elle est dure. Et elle n'hésite pas à trancher des têtes. Alors, ce qu'il ressent aussi, malgré tout, en plus on a Cerbère là, bon, c'est quand même une relation qui bouleverse ici avec la tour, hein. On va pas se mentir. Alors, est-ce que vous dites des vérités? Est-ce que vous, si vous êtes là, est-ce que la personne 2, je sais pas, je vous ressens plus ici, c'est pour ça, parce que, mais bon, après certaines seront peut-être là, mais ici, c'est presque, peut-être, comme vous, j'ai l'impression ici que cette personne, elle dit beaucoup de choses à l'autre, elle la bouscule un peu. Et votre autre ici, il est peut-être, du coup, je pense qu'il est obligé un peu de s'analyser, d'aller chercher un peu en lui pourquoi vous lui dites ci, pourquoi la personne 2 lui dit ça, pourquoi c'est si dur. Et si ça bouleverse, hein. Ça bouleverse, regardez, on a l'œil encore. On est obligé de voir des choses qu'on ne voyait pas comme ça. Et qu'on avait, à mon avis, sûrement pas envie de voir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'œuf. Ouais. Ça bouleverse parce que c'est nouveau ici. Alors, vous voyez, ici, comme j'ai l'impression qu'on fait renaître quelque chose d'ancien, enfin, c'était mort, on croyait que c'était mort et finalement ça renaît. Et ça renaît vraiment différemment parce que avec l'œuf qui tombe sur la tour, c'est vraiment, on est bouleversé parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. On ne s'attendait pas du tout à ce que ça reparte de cette façon-là. On aimerait ici plus de légèreté, justement. Plus de pas devoir penser ah oui, mais est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je vais pas me faire trancher la tête? Est-ce que on va pas me faire des reproches? Est-ce que ceci? Est-ce que vous voyez, on aimerait un peu plus d'humour, un peu plus de légèreté, un peu plus de tendresse, de sérénité dans les échanges, parce que là, on sent vraiment qu'on peut pas vous parler, quoi. Enfin, si vous êtes là. Votre autre, il peut pas parler à la personne 2, en fait. C'est son impression. Il faudrait remettre de l'humour ou quelque chose là-dedans. Ah oui. C'est vraiment ça parce que votre autre ici, il est obligé de couper, vous voyez, le sécateur, le gentleman, avec sûrement une idée qu'il avait de lui, une idée qu'il avait de... Cette personne-là le fait énormément travailler, hein, votre autre. J'ai l'impression que cette relation-là, on n'en veut pas parce qu'elle nous oblige à voir les choses différemment. Elle est difficile, elle est froide, elle nous en met plein la tête. On n'a pas envie de voir ce qu'on nous montre. Ici, c'est plus cool, c'est plus serein, mais par contre, c'est mort, quoi. Enfin, c'est mort. On fait des choses, on voit, il y a un côté insouciant, machin, qui manque ici. Qui est bien, qui est fun, qui est sympa, mais en fait, c'est creux, quoi. C'est un joli vernis, mais en dessous, il n'y a rien, quoi. On voit bien. Alors, à mon avis, il y a quand même un échange ici dans la matière, concrètement. Aussi qui est important, qui tient, mais qui est pas sain. Je le sens. Moi, je le sens ici que c'est pas très sain. Et finalement, bof quoi. Enfin ouais, voilà, c'est ça. C'est pas super quoi. Et ici non plus, en fin de compte. En fin de compte, votre autre, il n'est bien ni dans la première parce qu'elle paraît sympa, mais c'est creux. Et celle-là, c'est tout l'inverse. Celle-là, c'est pas creux du tout en fait. Il y a beaucoup de choses à comprendre, à conscientiser. Pardon. Mais alors, c'est terrible quoi. À vivre, c'est difficile, c'est compliqué, on n'a pas envie.
Ça nous bouscule trop. Ici, ça ne nous bouscule pas assez. Ici, ça nous bouscule trop, en fait. C'est ça, il n'y a pas d'équilibre. Alors, pour finir, on va demander comment est-ce qu'il voit la suite avec la personne 1. Pardon. Comment voit-il votre autre la suite avec la personne 1? Alors, l'as de bâton, le jugement. Alors, il voit la suite qu'on bouge rien. Hein. Je vais remettre les petites cartes. J'ai quoi en deck? J'ai le 4 de bâton, c'est ça. On bouge rien, le 4 de bâton. Ici, c'est une relation officielle, très certainement. Bon, c'est pas sûr hein, pour certains. Mais là, c'est très possible qu'on soit dans une relation officielle, bien établie. J'ai ce 4 ici en deck. Si c'est pas, on n'habite pas encore ensemble, ben c'est pas grave, on perdure là-dedans. On s'installe ensemble. En tout cas ici, on reste un petit peu, on est un peu enchaîné hein, dans quelque chose qui est un peu décevant, ou voilà, on montre pas qui on est, etc. Mais ici, on reste là-dedans. Il y a peut-être des projets là à faire, à continuer. Il y a peut-être des nouveaux trucs à mettre en route. On essaye peut-être de faire croître ce qu'on a mis déjà en projet et voilà, faire avancer les choses. Peut-être ici, on croit que c'est pas qu'on va renaître, mais attendez, on va mettre les petites cartes parce que peut-être ici, on croit qu'en communique, enfin voilà, qu'en fait, il faut faire aller, continuer les projets, machin. On peut La suite, c'est que voilà, on continue, on en parle, on remet peut-être des trucs en route. Voilà, peut-être il y a des projets qui étaient mis en stand-by. Voilà, on remet tout ça en route. Alors, attendez. Je remets mes cartes hein, parce que ça ne demande pas. Hop. Voilà. Alors, sur le jugement. Sur le jugement. C'est pas incroyable, elle se retourne tout le temps. Sur le jugement, ouais, bah c'est ça. On espère que un jour, ça sera peut-être comme au début. C'est vraiment ça. Hein. Pourtant, on est déçus, tout ça. Je vous dis presque. Ici, on sent, vous voyez, un vieux couple, en fait, qui est là côte à côte, qui a sûrement du respect l'un pour l'autre, ses habitudes, voilà, on se connaît par cœur, on se fait confiance. Bon, ici, il y a quand même l'idée de, je montre pas trop qui je suis, j'ai quand même un intérêt ici, on le fait un peu par devoir, donc bon. Mais ici, c'est ça, mais peut-être que l'amour, un jour, va revenir, va renaître, ouais, c'est ça un peu, hein. Peut-être, après c'est le petit cœur, hein, c'est pas le grand cœur, quoi, hein, c'est... Ok. C'est ça, les recettes, peut-être ça va... On change rien, en fait. On change rien, on reste dans ce qu'on est parce que, bah, sûrement, on a des projets là à mettre en route, et puis on ne sait jamais, peut-être un jour, il va se passer quelque chose, et ça va repartir sans qu'on ait besoin de changer quoi que ce soit, même si on est déçu, même si voilà, c'est vraiment ça. Hein. L'avenir, c'est surtout ne changeons rien, ne changeons rien et attendons, ça va sûrement de soi-même, sans rien faire, faire un reset tout seul. Ok, alors avec la personne 2, moi je vous sens plus là, mais bon.
Peut-être avec le recette et le 8 d'épée ici, peut-être on tire un bilan, mais sans qu'on veuille changer, quoi. On reste comme on est, quoi. On se dit, bah oui, ok, peut-être on comprend tout ça, mais voilà, on comprend que, ouais, bon, c'est pas... Peut-être qu'on comprend qu'on a fondé ici, avec la personne numéro un, une relation qui est pas... Enfin, qui est pas forcément basée sur... ou si au départ elle était basée sur des vrais sentiments, sur du vrai attachement, enfin, non, sur des vrais sentiments, au fil du temps, c'est venu juste de l'attachement, quoi. Et voilà, il n'y a plus vraiment d'amour, mais on en prend acte, et voilà, quoi. On continue tel que. Alors, avec la personne 2. Ouf. Bon, alors, l'avenir... Ouf. Alors, le 9 d'épée, le pendu, et... Oh, bah, encore des épées. Incroyable. Ici, c'est vraiment... là, il y a vraiment un problème dans la communication, si vous êtes là. Avec la personne 2, c'est terrible. La personne 2, déjà, l'avenir, ici, il y a de l'angoisse, c'est stressant. On le voit bloqué. Bloqué, et du coup, il peut rien se passer. Cette personne, limite, on dirait, elle est traumatisée. Enfin, votre hôte, là, il est traumatisé par la personne 2. Je sais pas si vous êtes là, ce que vous lui avez dit, mais... ouais, on a peur de... Vous voyez, ici, c'est facile. On a le jugement. Bon, le phénix, le jugement, c'est pas exactement la même énergie, mais c'est un peu le même principe, quoi. On renaît. Donc ici, vous voyez, bah, finalement, on se dit c'est pas plus mal, quoi, que ça soit calme. Voilà, au moins, on sait où on va. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mauvais coup qui va se passer. Voilà, c'est attendu. Ici, on peut tellement se prendre de choses dans les dents que ben, ça fait peur, quoi. C'est pas serein. L'avenir ici, si c'est repartir encore dans des... Voilà, on n'a pas envie, ça fait peur ici. Ça va pas être serein, ça va falloir encore se battre, encore entendre plein de choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Euh. Et puis ici, alors ici ça peut être à deux sens, enfin, mais je sens surtout que, en plus, c'est comme si, mais pour votre autre, avec la personne 2, c'est, mais de toute façon, je sais d'avance que ça va être bloqué. Que je ne pourrais pas avoir, bah ici sûrement le pouvoir, je ne pourrais pas faire partir, enfin, mener cette relation comme je l'entends. On m'opposera toujours des choses, et la façon dont on va me les opposer, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Donc, c'est un peu ça ici. Je sais d'avance que ça va bloquer. Donc ici, il n'y a pas trop d'avenir, hein, j'ai l'impression. Et ouais, avec sur ce 4 d'épée, oui, l'abondance sur le 4 d'épée, c'est un peu mieux vaut rien dire, mieux vaut faire le mort, et au moins c'est calme. Voilà. C'est un peu ici, il n'y a pas vrai. Enfin, l'avenir, non, on peut pas, parce que ça fait peur, c'est bloqué. On sait d'avance que c'est bloqué, on va s'en prendre plein les dents. Donc mieux vaut rester finalement sur quelque chose ici qui est assez calme, mais qui donnera rien de plus, hein. Mais comme je vous ai dit, ici au moins c'est attendu, ça paraît harmonieux. Ici, bon, il y a cette petite fleur, mais alors on va prendre un conseil si vous êtes dans le tas numéro 1. Si vous êtes le tas numéro 1, la personne du numéro 1, pardon, de la ligne numéro 1 par rapport à votre autre, quel est le conseil pour vous? Ah bah non, je vais le prendre avec ça, tiens. Quel est le conseil pour vous si vous êtes la ligne... Ah merde, je l'avais retiré cette carte. Voilà. Si vous êtes la personne numéro 1, quel est le conseil pour vous par rapport à votre autre et à la relation? Non, il est à l'endroit le jeu. Ici, attendez, je vais en prendre une autre. Oh là, c'est pas possible.
Putain, mais elles sont mélangées, hein, les cartes. En plus, je les prends pas, vous voyez, toutes l'une à côté de l'autre. Hein. Donc, l'étoile. Pardon. Alors, ici, le conseil, ça serait de pas... bah justement, peut-être de pas nourrir du chagrin. Alors, pourquoi vous auriez du chagrin ici? Peut-être parce que vous sentez que bah ouais, que c'est plus par habitude qu'autre chose. C'est possible. Qu'il n'y a plus vraiment le feu, etc. Même si on a vu que ce qui tenait, c'était les petites... tout ce que vous faites ensemble. Qui est un peu insouciant, qui est un peu léger, qui est un peu fun, quoi, l'amusement. Mais voilà, ici, peut-être vous savez qu'il n'y a plus d'amour entre vous. Peut-être vous essayez de le faire repartir. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas rester sur une espèce de tristesse, un peu à vous languir ici sur un peu un amour perdu. Moi, c'est ce que je ressens ici. Voilà, peut-être continuer à désespérer. Par contre, ici, ce fou là inversé quand même, enfin ce fou, ouais bon, vous avez compris. Moi ici, je ressens qu'il y a quelque chose qui est un peu immature en fait. Et je pense que ce qui est un peu immature, enfin immature, entendez-le, enfin mettez des bémols, mais il y a quelque chose qui est sûrement inconscient ici, mais qui est peut-être justement, peut-être vous plaindre beaucoup, pleurer un petit peu sur votre sort, quoi. Mais pourquoi tu m'aimes plus? Mais pourquoi tu m'offres plus de fleurs? Enfin, je vous dis n'importe quoi. Mais voyez, ça ne veut pas dire que c'est un truc démentiel ce que je vous dis. Hein. Ici, il y a quelque chose comme ça. Et je pense que ici, avec l'étoile, bah non, au contraire, il faut rester optimiste, il faut avoir confiance en l'avenir, espérer en l'avenir, et pas vous lamenter trop sur quelque chose qui est un peu creux ici, mais enfin, ça manque d'intensité, ça manque de... On le voit. Ça paraît harmonieux, mais en fait, en dessous, c'est pas si harmonieux que ça. Donc, peut-être si vous êtes ici, vous voyez que cette personne, elle reste avec vous parce qu'elle a un intérêt. Peut-être que vous voyez aussi que cette personne, elle vous dit pas tout d'elle. Enfin, il y a des parts d'elle qui restent cachées. Et du coup, ça vous fait de la peine, et ce qui est logique. Hein. C'est comme si cette personne n'avait pas confiance en vous au final de se dévoiler. Donc ici, peut-être que, voilà, de pas trop, ici, vous la montez sur vous et de rester optimiste pour l'avenir. Voilà, parce qu'en fait, ce qui tient cette relation, justement, c'est le côté insouciant, fun. Donc si vous tombez ici dans un truc qui est un peu, entre guillemets, pathos, je pense que là, ça va complètement dégringoler la relation. En fait, ici, il faut garder vraiment espoir et entretenir le côté, justement, fun, on fait beaucoup de choses, etc. Ici, où est mon jeu? Voilà. Quel est le conseil si vous êtes la personne de la ligne 2? D'être un peu plus juste, un peu plus équitable. Ah, il sort à l'envers. Et, oh, encore des épées. Ben justement, de maîtriser un peu ce que vous dites ici avec le roi d'épée. Si vous êtes ici, peut-être vous avez été beaucoup déçu, beaucoup, je sais pas, moi, vous avez beaucoup souffert. Enfin, ça, c'est pas remis du tout en cause là-dedans. D'ailleurs, on nous le dit pas. Mais malgré tout, l'autre doit pas être le déversoir à tout ce qui ne va pas. Donc oui, vous pouvez lui dire ce qui ne vous a pas plu, ce que vous n'avez pas aimé dans son comportement, mais voilà, il faut quand même peser un peu ce que vous dites, quoi, parce que dire beaucoup de choses comme ça, tout ce qui vous vient, voilà, ça vous soulage sur le moment, mais est-ce que vraiment c'était juste? Est-ce que vous n'avez pas rajouté un peu trop pour déverser votre colère,
voyez, ici, il y a quand même quelque chose qui a dosé, là. Il y a quelque chose qui n'est pas dosé chez vous. Par rapport à ça, quoi. Par rapport à, aux communications que vous avez avec cette personne. Ici, ce diable inversé, moi je le ressens plus dans l'excès justement, parce qu'il y a un excès de quelque chose. J'hésitais parce que en fait je me disais mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a de la manie? Est-ce que vous, si vous êtes là, est-ce qu'il y a une espèce de manipulation pour arriver à ce que l'autre, je sais pas, pense quelque chose que vous avez envie qu'il pense, ou vous dise quelque chose que vous avez envie qu'il dise. Il peut y avoir ça hein, chez certains, hein. Pas chez tout le monde évidemment, mais inconsciemment aussi bien sûr, mais il peut y avoir ce truc de je te pousse jusqu'au bout pour que tu me dises ci, pour que tu me dises ça, et ça c'est une sorte de manipulation qui vous amène dans un excès qui fait que justement, je pense ici vous êtes un peu injuste. Hein, excusez-moi de le dire, mais quand on voit quand même le tirage, cette personne, je vous dis, limite, elle a l'air traumatisée. Alors, sûrement que vous avez des raisons d'être en colère, d'être peiné, etc. Mais voilà, est-ce qu'il n'y en a pas un petit peu trop dans ce que vous dites? Est-ce que vraiment, vous n'en rajoutez pas, vous ne surenchérissez pas à chaque fois en revenant à la charge? Je ne sais pas, ça peut prendre plein de choses différentes, enfin de façons différentes selon votre relation, mais c'est un peu l'énergie ici. On vous dit équilibrer les choses. Maîtrisez ce que vous dites. Soyez juste. Ne tombez pas dans l'excès qui vous fait presque être manipulateur ici. Inconsciemment, je le redis. Je le sens bien. Mais malgré tout, voilà. Je pense que le conseil pour vous pourra être judicieux dans cette relation-là parce que on voit que cette personne, en fait, vous obtenez ici l'effet inverse de celui attendu. Hein. Parce que cette personne, en fait, presque, elle a tellement peur qu'elle elle ose plus rien vous dire. Vous voyez, si vous dites quelque chose et qu'elle ne vous répond pas, limite, c'est normal quand on voit le tirage. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé, peut-être pour certains. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.